Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul, haul 100% maquillage. Enfin il y a un produit de soins, mais bon, pour tout le reste c'est que du make-up et des accessoires maquillage. J'ai un petit peu craqué on va dire, puisque je vous ai fait un haul il y a pas longtemps et là je vous en fais un parce que j'ai fait quand même quelques commandes. Il y a eu quelques promotions, des codes promo, des choses comme ça qui m'ont fait craquer, donc je voulais vous en faire part. D'ailleurs je suis en train de penser que j'ai oublié un produit, donc je vais aller le chercher tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, si jamais vous voulez me soutenir, que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker également la vidéo, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas également à partager vos derniers achats vous aussi en commentaire, j'aime bien vous lire, ça peut me donner des idées. Et également si vous avez des avis sur les produits que j'ai achetés, parce que pour certains je les ai pas encore utilisés, n'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire. Alors je commence par le site Look Fantastic, j'ai acheté 3 produits très récemment, donc c'est le seul produit un peu soin que j'ai acheté, sinon tout le reste c'est du maquillage et des accessoires de maquillage. C'est de la marque Pixi, c'est la brume Hydrating Milky Mist. J'en ai beaucoup entendu parler en bien, également la youtubeuse Sananas en parle beaucoup, elle dit que c'est une brume qui est... Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Une brume apparemment qui est très bien et très hydratante avant ou après avoir appliqué son maquillage. Donc bah écoutez, je vais essayer, là elle est toute neuve, je l'ai reçue il y a quelques jours, donc je l'essaierai et je vous donnerai mon avis. J'ai pris également une autre brume de chez Urban Decay, c'est la All Nighter, je l'ai pris en format voyage, donc c'est 30 ml. Moi j'ai juste une petite question concernant cette brume, pourquoi ça et ça? Est-ce que ça c'était pas suffisant? Je pense que ce petit capuchon n'est pas très utile, ça fait un peu trop je trouve. Bref, ce n'est que mon avis. Du coup je vais l'essayer et on verra hein, si je vois une différence ou pas. Je vous avais déjà dit que moi les sprays maquillage, j'avais jamais vraiment vu d'effet avec le Fixe Plus de chez MAC. Tout le monde dit que ça c'est génial, ça fait vraiment tenir le maquillage, que ça fusionne bien toutes les matières ensemble, ça fait pas trop d'effet poudreux etc. Bah écoutez, j'essaierai et puis on verra, n'est-ce pas? Dernier produit acheté sur Look Fantastic, c'est un produit de la marque NARS. C'est le Tint Glow Booster. Pourquoi je dis pas à chaque fois en français, ça m'énerve. Booster éclat teinté. J'ai pris la teinte la plus claire qui est Light Calvoya. Je l'ai pas encore essayé mais ce produit m'attirait. Que je voulais en fait à la base essayer le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, je vais y arriver. Il n'y avait pas de remise et celui-ci je l'ai eu à 22 € sur le site Look Fantastic. Sur le site Sephora il est vendu 37 € il me semble. Sur le site Look Fantastic il est à 32 € et j'ai eu moins 25% dessus, ce qui a fait 22 € et qu'il y avait quand même une sacrée différence par rapport à Sephora qui le vend 37 sans aucune remise sauf si vous avez les moins 10%. Ensuite nous allons passer à Charlotte Tilbury. J'ai passé une commande directement sur le site de la marque, donc j'ai commandé ces deux produits là. Sachez que les deux produits sur le site, il y a ce qu'on appelle un bundle en fait sur le site Charlotte Tilbury. Vous payez les deux 65 €, frais de port gratuits, j'ai pas eu de frais de douane, alors que chacun est vendu, les deux je crois que sur le site Sephora ça revient à 85 €. Donc j'ai quand même payé 20 € de moins les deux parce que je les ai pris ensemble sur le site Charlotte Tilbury. Donc j'ai pris un fond de teint, c'est le Airbrush Flawless Foundation en teinte 4 neutrale. Je l'ai déjà essayé, la teinte est vraiment pas mal. Le premier avis est plutôt bien. Pour le moment voilà, je l'ai utilisé qu'une seule fois donc j'ai pas vraiment d'avis définitif, mais de ce que j'ai essayé, on va dire que j'aime bien pour le moment, voilà. La bouteille est vraiment très jolie, c'est vraiment un fond de teint qui me faisait envie, que j'avais envie d'essayer, tout le monde, enfin beaucoup en dit du bien. Donc j'essaierai, je pousserai un petit peu plus mes tests. Et j'ai pris également la poudre, je vous en avais parlé dans une wishlist, c'est la Airbrush Flawless Finish que j'ai pris en teinte 01. Celle-ci je l'ai essayée avec le fond de teint. Pour le moment avec le fond de teint j'ai pas trouvé que c'était génial. Le fond de teint tout seul quand je l'ai appliqué il était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé le fini et quand j'ai rajouté la poudre j'ai pas trouvé ça sensationnel. Mais bon, je les ai essayé qu'une seule fois donc je vais pas me prononcer encore dessus, mais je vais pousser mes tests et j'essaierai aussi avec un autre fond de teint pour voir. Ensuite je me suis pris la fameuse palette que beaucoup veulent avoir ou qui ont déjà acheté, la By Terry Brightening CC palette. Donc c'est des poudres illuminatrices. Déjà l'objet est vraiment très beau, elle est vraiment magnifique. Vous avez deux blushs,
un bronzer et un highlighter. J'ai déjà essayé les 4 poudres. Pour le moment j'aime bien, pareil je vais pousser mes tests pour vous en dire un petit peu plus. La seule chose de cette palette que je ne supporte pas, c'est l'odeur. Mais vraiment, aujourd'hui j'avais oublié mon miroir pour faire ma vidéo de maquillage, parce que ce maquillage là vous l'aurez déjà vu sur ma chaîne. Et en fait je l'avais comme ça sous le nez pour me maquiller et j'ai du mal avec l'odeur. C'est limite si ça me déclencherait pas une migraine. Ça sent la rose mais je suis pas fan. Si vous êtes sensible aux odeurs, vraiment celle-ci je vous la recommande pas juste pour ça. Mais de toute façon elle est pas, je crois qu'elle est plus disponible, donc je suis désolée. Je l'ai eu à moins 20%, par contre je suis contente, je l'ai payé 40 € avec les frais de port gratuits, donc directement sur le site By Terry. Ensuite je me suis pris le Tint My for Tip Brow de Etude House. C'est Sananas qui en parle aussi. C'est un espèce de crayon à sourcils, en fait un feutre avec 4 petites mines comme ça, je vous montre, pour faire un effet un peu micro blading ou un truc comme ça, je sais pas trop comment on dit sur les sourcils. Je l'ai déjà essayé, je trouve ça pas mal, mais pareil je vais continuer mes tests et je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo. Sur le site de Sephora, je me suis pris le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte crème brûlée. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, donc je vous le montre là en haul parce que je vous l'avais pas montré en haul. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo favori, je vous donne un petit peu plus de détails sur ce produit. Petit spoiler, je l'adore. il est vraiment génial. Je me suis pris aussi la Sunrise de Natasha Denona. Je la voulais depuis tellement longtemps, mais vraiment tout ce cirque pour ça, alors j'aurais pu avoir une remise et l'avoir déjà depuis bien longtemps. Déjà le packaging je trouve très très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Les couleurs à l'intérieur sont aussi très belles. Elle est vraiment très belle. Je l'ai utilisée 2 fois pour le moment. De toute façon, je vous ferai forcément des vidéos maquillage avec. Donc très contente de l'avoir eu avec une petite promo. Je l'ai eu à 59 €, le 69 €. C'est toujours ça à prendre. Hein. Ensuite, une petite commande sur le site Beauty Bay. L'une d'entre vous m'a recommandé cette éponge de Juno & Co. C'est une éponge avec un peu dans la matière micro... Comment on appelle ça? Microfibre comme ceci. Elle est toute douce. Je l'ai déjà essayé avec les fonds de teint que j'utilise en ce moment, qui sont ces deux là que j'essaye de finir avant de trop en entamer des nouveaux. J'ai pas accroché pour le moment avec l'éponge. Je préfère le Beauty Blender, mais je vais réessayer avec d'autres fonds de teint pour voir si c'est vraiment l'éponge. Alors par contre j'ai vraiment du mal avec la forme. J'aime pas les endroits là plats là. J'ai du mal à la prendre en main. C'est un peu compliqué. J'ai l'habitude en fait de faire comme ça avec le Beauty Blender pour m'appliquer. Et sur le plat j'aime pas en fait. J'aime pas le rendu. Je vais y arriver. Donc voilà. Pour le moment j'en suis pas non plus hyper fan, mais on verra. J'ai également pris sur le site Beauty Bay de la marque Wet n Wild. Je suis désolée, ça reflète avec l'éclairage parce que là je suis en lumière artificielle parce qu'il fait presque nuit dehors alors qu'on est en plein milieu de la journée. C'est le Hello Halo Blush Lighter de Wet n Wild en teinte After Sex Glow. Je les ai également utilisés dans une vidéo maquillage, c'est plutôt pas mal, mais je vais pousser un petit peu aussi mes tests, que là je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'ai pas vraiment d'avis pour le moment, donc je vous en reparlerai. J'ai également pris le fond de teint Wet n Wild Photo Focus. C'est le nouveau, c'est le Dewy lumineux. Moi j'avais le classique, la première version que j'aimais plutôt bien, et je me suis dit que peut-être qu'en Dewy lumineux ce sera plutôt sympa. J'ai la teinte ivoire nue, donc j'ai l'impression que c'est pas mal au niveau de la teinte, donc on verra bien. Je pense que je testerai peut-être avec vous en vidéo, on verra. Ensuite chez MAC je me suis acheté un fard à paupières, c'est le Monaco. Je vous ai fait une wishlist où je vous disais que je en voulais 2 et en fait j'ai pas pris du tout les 2 que je vous montrais, j'en ai pris un autre parce qu'en fait je l'avais pas vu celui-ci et c'est plus mes teintes, c'est plus ce qui me correspond, donc je vous le montre. Il est vraiment vraiment très très beau. Alors pour celles et ceux qui veulent quelque chose de très opaque, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est vraiment des teintes lumineuses. Pareil j'essaierai un petit peu plus, j'ai essayé qu'une seule fois et je vous en reparlerai. Et on va finir avec Morphe. C'est les produits que j'ai reçus aujourd'hui, en fait les 2 colis que j'ai reçus. Je me suis acheté donc des pinceaux et une palette, donc je vais commencer par quelques pinceaux parce que j'ai des pinceaux comme ça, j'ai un kit et j'ai une palette. J'ai pris un pinceau, donc c'est le M500, celui-ci je le voulais pour appliquer le blush ou le bronzer. Je me suis dit que ce serait une forme qui serait plutôt sympa et qui change. Je me suis pris également pareil pour blush bronzer parce que j'en ai pas des masses des pinceaux pour cette fonction là. C'est le E4
Pareil, un pinceau biseauté, je pense parfait pour appliquer le bronzer ou voire même le blush, mais pour le bronzer je pense que ça pourrait être pas mal. Je me suis pris un petit pinceau, le M165 pardon, qui est un pinceau comme ça biseauté, c'était juste pour compléter une commande pour pas payer les frais de port. Mais bon, on en a toujours besoin pour faire des ras de cils, ça c'est pas mal. Même si j'en ai déjà des tonnes. Ensuite, un kit de pinceaux. C'est le kit de pinceaux de Morphe et James Charles. Je ne connais pas du tout ce youtubeur. Je ne regarde pas du tout les youtubeurs ou youtubeuses américaines. Donc je ne sais pas du tout voilà, à quoi m'attendre. Je sais juste que le kit de pinceaux me plaisait et qu'il était à moins 50%. Et voilà, c'est tout. Donc un joli petit étui qui rappelle celui de Sananas. Et là vous avez plein de pinceaux pour les yeux. Il y en a 1, 2... 3, 4, il y en a 13 et je sais plus combien j'ai payé ça, je vous mettrai le prix juste ici, mais c'était vraiment rien. Vous avez des pinceaux plats, pinceau estompeur, pinceau liner, goupillon, pinceau estompeur. On a tout pour les yeux. Donc je les laverai et je les essaierai et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que vous me verrez les utiliser dans une vidéo maquillage de toute façon. Et pour finir, le dernier produit, c'est une palette que je veux depuis un petit moment. Enfin, je la voulais pas, je la voulais pas, je la voulais. Je suis bien une fille à hésiter comme ça. Et finalement, je l'ai prise. Donc c'est la première palette que Morphe et Jaclyn Hill ont sorti. Et je l'ai eu à moins 50%. Excusez-moi, elle est énorme, voilà, elle est magnifique, les teintes sont vraiment très très belles. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, par contre j'aime beaucoup le packaging blanc. Je pense qu'ils l'ont plastifié, qui devait être vraiment cartonné au début, parce que je vois beaucoup de palettes, de ces palettes qui sont sales et qui marquent avec les fards. Alors est-ce que c'est ce plastique là, comme ça, ce carton plastifié qui marque comme ça, enfin bref. Donc voilà, j'ai acheté la palette, bon bah elle est pas toute récente, mais j'attendais qu'elle soit en promo, et je l'ai payée 21 ou 22 euros, parce qu'elle était à moins 50%, donc j'ai 22 euros environ et vraiment je suis très très contente de mon achat, vraiment je suis très satisfaite de l'avoir acheté. Et pareil, bah, vous risquez de l'avoir aussi dans des maquillages sur ma chaîne dans pas longtemps. Il faut que je m'organise avec tout ce que j'ai, parce que je veux réutiliser des anciennes palettes et des nouvelles. Voilà, il faut que je m'organise et que je me fasse un planning, n'est-ce pas? Bon bah écoutez, j'en ai fini avec mes derniers achats, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez acheté dernièrement. Si vous avez des bons plans également à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est avec plaisir que je pourrais vous lire. N'hésitez pas donc aussi à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!